Je suis avec Alexandre Couillon, le président du concours Création et Saveurs. C'est la 15e édition. Comment s'est construit le sujet? Par rapport à notre travail, c'est simple. Le sujet, on a eu cette proposition et aujourd'hui, par rapport aux valeurs qui sont ancrées sur notre île de Noirmoutier, ça paraît super simple de dire voilà, on va trouver un poisson. On a imaginé cette balade autour avec les coquillages, avec les poissons de la mer et des choses comme ça. Et puis après, marine et puis le végétal font une place importante dans notre cuisine. Voilà, puis après c'est dessiné gentiment. On s'est positionné de se mettre aussi à la place du candidat par rapport à cette réflexion qu'on a du quotidien sur cette pêche durable, par rapport à notre société aujourd'hui, faire voir qu'on pouvait travailler avec des produits simples. On n'est pas obligé forcément de mettre du caviar, des produits luxueux pour pouvoir sortir un plat d'exception. Voilà, l'engagement il était là. C'est vraiment un engagement personnel et où on est vraiment agréablement surpris, c'est il y a eu beaucoup de dossiers. Et ça, c'est énorme. Moi, j'ai été intriguée par l'intitulé de l'entrée légumes. Oui, légumes, parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui le légume a pris une place importante aussi dans notre cuisine. On le valorise différemment par rapport à quelques années, qu'il ne devient plus simplement une garniture. Et aujourd'hui, la preuve en est qu'on s'aperçoit qu'il y a vraiment une cuisine. Et c'est marrant parce que je discutais avec les chefs de dégustation et j'ai dit, tu vois, regarde, il a fait un jus de courge qui est rôti comme si c'était un jus de viande, comme si on est vraiment dans cette approche du végétal. Avec une sauce un petit peu crémée. Est-ce que crémé infusé? Oui, crémé infusé, parce qu'il faut pas oublier qu'aujourd'hui, on travaille avec les crèmes, c'est les crèmes président aussi qui sont mises en avant, avec un taux de matière grasse, assez importante, avec une finesse sur ces cuissons, parce qu'on s'aperçoit que c'est des crèmes qui résistent aussi à ces cuissons fortes, malgré tout, ou longues. Et ce qui est bien, c'est d'avoir justement ce jus, ce poisson ou ce légume travaillé. Et on voulait aussi apporter ces touches de gastronomie française avec une sauce un peu pas ancienne restauration, pas du tout, mais une sauce un peu crémée blanche qu'on aurait pu déposer. C'est vraiment cette image qu'on a. Et le plat, on saurait qu'il y a intitulé dans ton univers, marin, iodé, autour de pêche, durable. Est-ce qu'on peut aussi rentrer un petit peu dans les détails de ce qu'on leur demande de faire? Et là, on va retrouver aussi une sauce crème. Alors, le mariage avec le iodé, il y aura, j'imagine, un équilibre des saveurs à trouver. Oui, c'est ça, ouais. Et puis après, c'est un peu cette réflexion, cette balade au bord de l'eau. On est entre les rochers, on se soulève, qu'est-ce qu'on peut travailler et on voit qu'aujourd'hui, ils l'ont bien interprété. Alors c'est vrai qu'on avait aussi ce choix de cuisiner un jus de poisson de roche pour pouvoir contrebalancer en fin de compte cette sauce blanche un peu plus crémée, iodée ou aux algues. Et on voit qu'aujourd'hui, les imaginations, la créativité est vraiment présente. Ouais, c'est top. Est-ce qu'on attend des finalistes plus de très belles recettes ou également une vision de la cuisine végétale, une vision de la cuisine de la mer? Je pense qu'au départ, par rapport à la sélection, on a une sélection sur papier, sur dossier, avec des belles photos. Aujourd'hui, ce qu'on veut retrouver, c'est ce qu'on a pu voir et lire. On veut le retrouver dans l'assiette, mais avec du goût, avec une vision, avec des assiettes épurées, veut pas dire tout dépouillé, qu'il reste plus rien, mais qu'on trouve tout de suite le traceur. Et on se positionne en se disant, j'ai compris. Voilà, il veut se positionner par là. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, on est aussi dans la saisonnalité. On le voit bien, aujourd'hui, tous les produits, il y a de la noix, il y a de la courge, il y a un poisson, il y a un candidat qui travaille de la roussette, c'est pas courant. Et là, je dis, lui, c'est vraiment, il fait un engagement. Voilà, il se positionne sur ça. Il y a le concours s'internationalise. Est-ce que cette internalisation du concours, ça ramène d'autres idées ou d'autres produits? Je pense que oui. Après, on est toujours très heureux de mettre la gastronomie française à l'honneur dans le monde entier. Mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui, sur des candidats, on a des produits qui arrivent, qui sont un peu déshydratés, qui sont un peu séchés, qui sont pas courants, qu'on trouve pas chez nous. Et je pense que c'est bien d'avoir cette ouverture. Et après, je le redis, c'est quand même une sacrée expérience de quitter son pays pour venir cuisiner en France ce jour-ci. Il y a une grille de notation impressionnante, je crois 180 points.
Oui, c'est ça, ouais, 180 points de réflexion, avec des points soulevés toujours pareil, hein, sur les déchets, le traitement, la discussion. On en parlait beaucoup, la discussion avec le commu, qui est très important. Et je trouve que c'est une très bonne idée de pouvoir leur donner du temps de réflexion entre 10-15 minutes avant le lancement du concours, pour apprendre plus ou moins à se connaître. Hein. Souvent, on vous donne un commis d'office, vous êtes là, il faut y aller, et tu t'appelles comment, c'est comment ton prénom, voilà. Aujourd'hui, il y a aussi tout ce travail, et on s'aperçoit que voilà, il y a une bonne humeur, tout le monde travaille dans le calme, tout le monde est bien concentré, et c'est des points qui sont très importants. Le rôle du commis amène toujours le rôle de la transmission. Et quand on s'inscrit en concours, il y a toujours une notion de transmission. Que ce soit le fait de s'entraîner peut-être avec son chef, ensuite de gérer un commis, il y a peut-être la vision aussi bienveillante du jury. C'est ça. Je pense qu'aujourd'hui on est aussi là, comme j'aurais expliqué tout à l'heure, on est là pour vous accompagner. Si vous voyez, vous démarrez le concours et que ça fonctionne pas au bout d'une heure, on n'attend pas les 2 autres heures, on lève la main, on se dit bah voilà, moi ça marche pas, ça fonctionne pas, j'y arrive. Voilà, on est aussi là pour voilà. Je pense que c'est aussi mon rôle n'est pas de passer à regarder un candidat pour lui mettre la pression. Non, on passe, on circule, on regarde ce qui se passe, on analyse. Ah, c'est intéressant, il appuie ça comme ça. Ah, mais c'est pas mal, t'as vu là-bas, voilà. L'organisation, les planches, tout ça, non, c'est super intéressant. On apprend aussi, hein, beaucoup. Le premier, le gagnant, il va remporter une année de coaching avec toi. Donc, comment ça se présente Alors, en fin de compte, c'était l'idée. On s'aperçoit que quand on nous a demandé de faire d'être présent, je pense que c'est pas des choses. On dit pas oui, bah je viens et puis je repars. Merci beaucoup, au revoir. Voilà. On a travaillé le concours sur quasiment une année. Il y a eu la sélection. Après, on a diffusé vraiment les informations pour pouvoir arriver au jour J. Aujourd'hui, je pense que ce qui est important, c'est que le jeune qui va être aujourd'hui, qui va être sur la première marche du podium, on est ouvert, c'est-à-dire que s'il veut venir nous voir à Noirmoutier, s'il a besoin de conseils, si on peut l'aider à notre humble niveau, on sera toujours présent. Voilà, c'est ça. C'est un peu cet échange d'avoir quelqu'un qu'on peut accompagner au fil du temps pour X raisons. Je pense que, j'ai envie de dire, on les connaît pas. On commence à créer des liens, et je pense aussi que si ces jeunes ont fait ce concours, c'est qu'ils ont été aussi intéressés par peut-être notre histoire sur l'île de Noirmoutier, par des choses comme ça. Je pense que c'est important de dire, et puis de le revoir, dire oh bah tiens, alors ça se passe bien, oui, voilà, de garder ce contact. Hein. Je pense que aujourd'hui, ceux qui sont présents aujourd'hui, c'est des jeunes qu'on va retrouver j'ai envie de dire, dans le game dans quelques années. Voilà, c'est logique. Je l'aurais dit tout à l'heure, vous n'êtes pas par hasard, vous n'êtes pas là aujourd'hui par hasard. Voilà, vous avez envoyé un dossier, vous faites partie des meilleurs.